j'ai vu ma femme avec son amant, en train de dîner dans notre restaurant préféré. Le choc initial a figé le temps, transformant la douce musique de fond en une bande-son de trahison. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Les faux sourires, les excuses boiteuses, les messages supprimés. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu cette nuit-là. Ils étaient là, à notre table, celle-là même où nous avions fêté nos anniversaires, fait des promesses et rêvé ensemble. Désormais, ces souvenirs étaient violés par le regard complice qu'ils échangeaient, comme si je n'avais jamais existé. La colère qui me dominait était étouffée par la peur d'affronter la vérité. Cet homme qui partageait le dîner avec ma femme n'était pas un étranger. C'était quelqu'un que je connaissais intimement, un ami de longue date, quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle. Et maintenant, il était là, prenant ma place, profitant de ce qui était à moi. Que voulait-il? Détruire tout ce que j'ai construit? Prendre ce qui m'appartient pour me venger? Ou peut-être qu'au fond, cela avait toujours été son plan. Chaque geste, chaque contact subtil était comme un poignard enfoncé plus profondément dans ma poitrine. La trahison se déroulait sous mes yeux, et ce qui m'effrayait le plus, c'était la façon dont elle s'était produite naturellement. Je n'étais pas témoin d'une erreur momentanée, mais d'un plan soigneusement orchestré. Tout cela faisait partie d'un jeu dont je ne savais pas qu'il se jouait. Un jeu où j'étais le pion et eux les maîtres. Au sentiment d'impuissance se mêlait le besoin urgent d'agir. Les confronter là-bas, à cette table, ou attendre, enquêter, découvrir jusqu'où sont allés leurs mensonges? La douleur était insupportable, mais le désir de comprendre pourquoi était plus grand. Que avais-je fait pour mériter ça? Qu'avait-il contre moi? Comment avait-il infiltré ma vie, volé ma confiance, et maintenant, volait-il mon avenir? Que se passe-t-il ensuite? La vengeance serait-elle douce ou rendrait-elle le goût de la trahison encore plus amer? Comment affronter deux traîtres si proches l'un de l'autre? Et surtout, étais-je prêt à découvrir jusqu'où allait cette conspiration? Peut-être que je connaissais déjà les réponses. Ou peut-être était-il sur le point de découvrir que, dans le jeu de la trahison, la vérité est toujours plus dévastatrice qu'on ne l'imagine. Le ciel de Nice était teinté d'un orange doux alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur la ville. Les rues pavées reflétaient la lumière avec un charme nostalgique, le même charme qui avait attiré Martin et Camille dans ce lieu il y a tant d'années. Ils tombent amoureux à Nice et c'est là qu'ils décident de construire leur vie ensemble. Mais cette nuit-là, alors que Martin marchait lentement le long de la promenade du bord de mer, un lourd pressentiment lui serra la poitrine. Quelque chose n'allait pas, une tension invisible qu'il ne parvenait pas à identifier pleinement, mais qui le rongeait à l'intérieur. Martin était un homme méticuleux, aux yeux gris qui semblaient voir au-delà des apparences. En tant qu'architecte, sa vie était pleine de lignes parfaites et de designs impeccables, et il a appliqué la même précision à son mariage. Lui et Camille avaient créé une vie que beaucoup envieraient. Ils avaient une maison élégante, pleine de meubles triés sur le volet, et un cercle social respectable. Mais plus encore, ils s'aimaient mutuellement, ou du moins c'est ce qu'ils pensaient. Camille était à bien des égards l'opposé de Martin. Avec un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce, c'était une femme charmante, avec un esprit libre et une énergie qui captivait tout le monde autour d'elle. J'ai travaillé comme conservateur dans une galerie d'art, entouré de beauté et d'inspiration chaque jour. Son travail l'a amené à des événements et à des expositions, et Martin a toujours soutenu ses ambitions, même si cela impliquait de longues nuits de travail et des déplacements fréquents. Il pensait que la confiance mutuelle était le fondement de leur relation. Ces derniers mois, Camille semble pourtant distante. Elle était plus réservée, passait moins de temps à la maison, invoquait des engagements de dernière minute ou des réunions prolongées. Martin essayait d'ignorer les signes, se disant que ce n'était qu'une phase, que sa charge de travail était plus lourde que d'habitude. Mais les excuses commençaient à s'accumuler, toutes plus boiteuses les unes que les autres, et il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait profondément pas. La scène qui avait été autrefois le théâtre de tant de moments heureux semblait désormais oppressante à Martin. La maison qu'il avait conçue pour être un havre de paix et d'amour se transformait en un espace vide, plein de silence inconfortable et de conversations superficielles. Il commença à observer Camille de plus près, à la recherche d'indices dans ses gestes et expressions faciales qui confirmeraient ses soupçons. Mais c'était une femme difficile à lire, cachant toujours ses vrais sentiments derrière une façade de sérénité. Cet après-midi-là, Martin décide de surprendre Camille. Il songeait à la rencontrer à la galerie, à l'inviter à dîner dans le restaurant qu'ils aimaient tant tous les deux, et peut-être, d'une manière ou d'une autre, à raviver la flamme qui semblait s'éteindre. Mais lorsqu'il a appelé la galerie,
on lui a dit qu'elle était partie plus tôt. Essayant de ne pas penser au pire, il envoya un rapide message, lui proposant de se retrouver directement au restaurant. Pendant que Martin attendait une réponse, il décida d'aller seul au restaurant et de tout préparer à l'avance. Il voulait que cette nuit soit spéciale, un effort pour sauver ce qu'il sentait lui glisser entre les doigts. Mais en arrivant au restaurant, le cœur de Martin se serra lorsqu'il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible. À la table du coin, celle-là même qu'ils avaient choisie pour leur dîner romantique, se trouvait Camille. Elle n'était pas seule. La vue de l'homme assis en face d'elle glaça le sang de Martin. Il reconnut immédiatement ce visage. Henri, son ami d'enfance, quelqu'un que Martin a toujours considéré comme un frère. Ils avaient grandi ensemble, partagé des secrets, ri des mêmes blagues. Henri faisait partie de la vie de Martin comme peu de gens. Voir sa femme et Henri ensemble, souriant, partageant une intimité que Martin n'avait pas vue depuis longtemps, c'était comme recevoir un coup brutal, le laissant essouffler. Camille riait en rejetant la tête en arrière avec une légèreté qu'elle n'avait pas affichée depuis des mois. Et Henri? Il la regardait avec un regard indubitable, un regard de désir, de possession. Martin ressentait un mélange d'émotions qu'il pouvait à peine gérer, de la colère, de la douleur, de l'incrédulité et quelque chose de plus profond, un sentiment de trahison venant d'un endroit qu'il pensait protéger. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi Henri, entre tous? Martin ne pouvait pas bouger. Il se tenait à l'entrée du restaurant, regardant la scène se dérouler comme un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. Que dois-je faire? Les affronter là, à ce moment-là? S'abaisser au niveau de cette trahison et exposer publiquement votre douleur? Ou partir sans être vu pour pouvoir planifier plus clairement votre prochain déménagement? Le dilemme était paralysant, et pendant un instant, il se sentit complètement perdu. Henri avait disparu de sa vie depuis quelques années, et maintenant, Martin comprenait pourquoi. L'amitié qu'il pensait indestructible avait été ternie, et leur passé, autrefois rempli de moments de joie, était désormais entaché par cette trahison. Tout ce que Martin avait construit, tous les souvenirs qu'il chérissait étaient soudainement menacés. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était le doute grandissant, pourquoi Henri ferait-il cela? Et surtout, que doit-il faire maintenant? Martin n'a pas pu dormir cette nuit-là. L'image de Camille et Henri ensemble, riant et partageant une complicité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, se rejouait dans son esprit comme un film sans fin. Il avait l'impression d'être piégé dans une réalité parallèle où tout ce qu'il connaissait et aimait s'effondrait. La trahison d'Henri a fait autant mal que celle de Camille. Comment ont-ils pu faire ça? Qu'était-il arrivé à la confiance et au respect qu'il croyait exister entre tous? Dans les jours qui ont suivi, Martin est devenu l'ombre de lui-même. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées étaient constamment interrompues par les souvenirs d'Henri et Camille ensemble. Il a commencé à tout remettre en question, ses années de mariage, ses choix, et même ses propres sentiments. Camille fait comme si de rien n'était, ce qui ne fait qu'augmenter l'angoisse de Martin. Elle a maintenu sa routine, est allée travailler, a assisté à des événements sociaux et à aucun moment elle n'a semblé remarquer le changement chez Martin. Cependant, Martin a décidé de ne pas la confronter immédiatement. Au lieu de cela, il commença à observer chacun de ses mouvements avec plus d'attention, à la recherche de signes qui confirmaient ses soupçons. Il savait qu'il avait besoin d'une preuve concrète avant toute confrontation, quelque chose qu'il pouvait jeter au visage d'Henri et d'elle sans l'ombre d'un doute. Mais la recherche de ces preuves l'a consumé et il s'est retrouvé à sombrer de plus en plus profondément dans un océan de paranoïa et de désespoir. Il a commencé à enquêter sur la vie d'Henri, ce qu'il n'aurait jamais pensé devoir faire. Il découvre que, ces dernières années, Henri a connu des difficultés financières et professionnelles. Cela expliquait son départ soudain, mais cela ne justifiait pas sa trahison. Martin savait qu'Henri était ambitieux, mais il ne pouvait pas imaginer jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. Les pièces du puzzle ont lentement commencé à se mettre en place, révélant une image que Martin aurait souhaité ne jamais avoir vue. Au cours d'une de ces nuits blanches, Martin se souvint d'une rencontre avec Henri, bien des années auparavant, alors qu'ils étaient tous deux encore jeunes et pleins de rêves. Ils avaient discuté de la vie, de l'avenir et surtout de ce qu'ils feraient pour réussir. Henri a toujours été plus audacieux, plus disposé à prendre des risques. Martin, en revanche, était plus prudent, estimant que le véritable succès ne pouvait se construire que sur l'honnêteté et le travail acharné. Or, en revisitant ses souvenirs, Martin se demandait si Henri avait toujours eu cette soif insatiable de pouvoir et si, au fond, il était toujours une menace. L'ambiance à la maison est devenue insupportable.
Camille continuait avec son masque de normalité, mais Martin sentait la tension dans l'air. Il parlait moins, et les quelques mots échangés étaient superficiels, vides. Martin est devenu plus renfermé, gardant pour lui ses soupçons et ses frustrations, tandis qu'à l'intérieur il était ravagé par un tourbillon d'émotions contradictoires. En fin d'après-midi, après une réunion de travail à laquelle il avait à peine réussi à assister, Martin reçut un message d'Henri. Il ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'il ouvrit le message, mais le contenu le prit par surprise. Henri a souhaité le rencontrer, lui proposant de prendre un café dans un endroit discret, loin du centre-ville. Le message était amical, comme si de rien n'était, comme si les jours passés de méfiance et de suspicion n'existaient pas. Que pouvait vouloir Henri? Martin sentait que c'était peut-être l'occasion qu'il attendait, l'occasion de regarder Henri dans les yeux et de le confronter. Cette nuit-là, Martin a à peine parlé à Camille. La tension entre eux était palpable, mais Camille semblait déterminée à ignorer l'éléphant dans la pièce. Elle a parlé d'un voyage de travail la semaine suivante, un voyage qui n'était pas prévu initialement. Martin ne répondit pas, mais prit note mentalement. Tout commençait à se mettre en place, et il savait que rencontrer Henri pourrait fournir les dernières pièces du puzzle. Le lendemain, Martin part à la rencontre d'Henri. L'endroit choisi était un petit café à l'écart des projecteurs, le genre d'endroit où personne ne remarquerait deux hommes discutant affaires. Quand Martin arriva, il trouva Henri déjà assis, souriant comme toujours. Mais maintenant, ce sourire semblait chargé d'arrière-pensée. Henri se leva pour le saluer, comme si de rien n'était, comme si ce qui s'était passé dans le restaurant n'était jamais arrivé. Assis l'un en face de l'autre, Martin essayait de rester calme. Des questions lui brûlaient la gorge, mais il savait qu'il devait jouer intelligemment. Henri a entamé la conversation avec désinvolture, parlant d'affaires, de vieux amis qu'il n'avait pas vus depuis des années, mais Martin attendait juste le bon moment. Quand Henri a évoqué Camille, c'était comme si une gâchette avait été appuyée. « Que se passe-t-il, Henri Martin ?» a demandé sa voix ferme mais avec un ton qui montrait clairement qu'il n'était pas disposé à continuer le jeu. Henri leva les yeux, surpris, mais ne dit rien. La tension entre eux était palpable, un lourd silence s'abattit sur la table. Martin pouvait voir la lueur dans les yeux d'Henri, une lueur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, un mélange de culpabilité et de défi. Henri eut un sourire énigmatique avant de finalement répondre, de manière évasive, sans rien confirmer ni infirmer. Martin savait que c'était le moment décisif. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. Chaque mot prononcé par Henri ne faisait qu'augmenter l'angoisse de Martin, qui sentait le sol s'ouvrir sous ses pieds. Et c'est alors qu'Henri a laissé échapper quelque chose que Martin n'aurait jamais pu prédire, quelque chose qui allait changer tout ce qu'il savait de son passé, de son amitié avec Henri et de sa propre vie. Henri était sur le point de révéler la véritable raison de ses actes, et Martin savait que ce qui allait suivre allait tout changer pour toujours. Le silence entre Martin et Henri semblait s'étendre sur une éternité, portant un poids que Martin pouvait à peine supporter. Il sentait chaque battement de son cœur battre dans ses oreilles, mêlé au bruit lointain du café, où la vie continuait normalement, inconscient du tourbillon qui se déroulait devant lui. Henri regardait Martin, les yeux brillants de quelque chose que l'autre homme ne parvenait pas à déchiffrer, ou étaient ceux de la colère, du regret ou un simple plaisir sadique à prolonger ce moment. Martin était sur le point de s'effondrer, mais il s'efforçait de garder son sang-froid. Il avait besoin de comprendre, il avait besoin d'entendre Henri expliquer la raison de tout cela. Pourquoi, Henri? Qu'est-ce que ça te rapporte? La voix de Martin était plus basse que prévu, presque étouffée par le mélange d'émotions qui l'envahissait. Henri poussa un soupir, comme s'il était enfin prêt à se débarrasser de ce qu'il retenait depuis si longtemps. Il se pencha en avant, s'approchant de Martin comme pour partager un secret intime, quelque chose qui aurait dû être révélé depuis longtemps. « Veux-tu savoir pourquoi, Martin ?» commença Henri, d'une voix basse mais avec une intensité qui fit légèrement sursauter Martin. « Parce que tu m'as volé quelque chose, et maintenant je te rends juste l'appareil. » Martin fronça les sourcils, la confusion grandissant en lui. « Volé? De quoi tu parles? Je n'ai jamais, nous étions amis, Henri. Nous avons toujours été. » Henri rit, mais c'était un rire amer, plein de ressentiment. « Amis? Pensez-vous vraiment que notre amitié a suffi à effacer ce que vous avez fait? Depuis des années, j'ai planifié cela, attendant le bon moment pour vous faire ressentir une partie de la douleur que j'ai ressentie. Et maintenant, enfin, je commence à comprendre. Mais qu'ai-je fait, Henri? Qu'aurais-je pu faire pour mériter ça? La voix de Martin était pleine de désespoir.
Il commençait à ressentir le poids de ce qui allait arriver, mais il ne parvenait toujours pas à le comprendre pleinement. Henri resta silencieux un instant, les yeux fixés sur Martin, l'évaluant. Puis il commença à parler, sa voix froide et tranchante comme une lame. « Tu te souviens de cette nuit, Martin ? Cette nuit où tout a commencé à s'effondrer pour moi. Nous sortions tout juste de l'université, jeune et plein d'ambition. J'avais un projet, quelque chose qui aurait pu changer ma vie. Et toi, tu as été le premier à le savoir. J'ai partagé mon rêve avec toi, je t'ai tout raconté dans les moindres détails. » Martin secoua la tête, essayant de se souvenir. Lui et Henri avaient toujours échangé des idées, ils avaient toujours discuté de leur avenir, mais il ne se souvenait de rien qui puisse justifier cette rancune. « Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas ? » Bien sûr que non. Parce que pour toi, c'était juste une autre conversation entre amis. Mais pour moi, c'était tout. Tu as pris mon idée, Martin. Tu as volé ma vie. Ce projet que j'étais en développant, vous l'avez utilisé pour remporter votre premier gros contrat. Et pendant que je sombrais dans la ruine, vous avez réussi à construire votre vie, votre carrière, sur mes rêves brisés. Martin sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se souvenait de cette époque, des longues conversations et des nuits à planifier l'avenir. Mais dans la confusion des idées et l'enthousiasme de sa jeunesse, il n'avait pas réalisé qu'il avait fait quelque chose d'aussi grave. « Henri, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'avais pas réalisé, je n'avais pas l'intention de le faire. » Intention ? Henri cracha le mot comme si c'était du poison. L'intention ne veut rien dire. Ce qui compte, ce sont les conséquences, et tu ne t'es jamais soucié de savoir ce qui m'était arrivé après avoir volé mon projet. J'ai tout perdu, Martin. Tout. Et pendant que tu construisais ta vie, ta famille, je me battais pour rester à flot. Maintenant, je ne fais que rembourser ce que tu m'as fait. Mais cette fois, la douleur sera bien plus grande. Les paroles d'Henri tombèrent sur Martin comme un coup mortel. Il n'aurait jamais imaginé que quelque chose qu'il avait fait inconsciemment aurait pu causer autant de souffrance. Et maintenant, tout se déroulait devant lui, le départ d'Henri, sa réapparition dans la vie de Martin, la trahison de Camille. Tout cela avait un sens, d'une manière malsaine et perverse. Henri avait prévu tout cela, attendant patiemment le moment d'agir, de détruire Martin de la même manière qu'il croyait avoir été détruit. Martin sentit une boule dans sa gorge, une colère mêlée de regret. « Je suis désolé, Henri. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Mais ça, ce que tu fais maintenant, c'est monstrueux. » Henri secoua la tête, un sourire froid aux lèvres. « Monstrueux ? Peut-être. Mais ce n'est que le début, Martin. Je ne m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas tout perdu, tout comme je l'ai fait. » Martin sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La révélation d'Henri fut un coup dévastateur, mais il savait qu'il y avait encore beaucoup plus à venir. Henri était déterminé à détruire non seulement sa vie, mais tout ce qu'il avait construit, y compris son mariage, sa réputation, son identité même. Henri se leva, dans une posture ferme et dominatrice, tandis que Martin restait assis, essayant d'absorber l'avalanche d'informations qu'il venait de recevoir. Henri était déterminé à poursuivre sa vengeance, et la révélation de ses véritables intentions avait tout changé. Mais Martin avait encore une question qui lui brûlait l'esprit et qu'il savait qu'il devait poser avant toute autre chose. « Et Camille ? Comment s'intègre-t-elle dans tout ça ? Que lui as-tu fait ?» demanda Martin, sa voix étant un murmure de désespoir. Henri fit une pause, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de répondre. « Camille. Camille était un bonus inattendu. Je n'avais jamais prévu qu'elle s'implique. Mais en me rapprochant de toi, j'ai réalisé qu'elle n'était pas satisfaite, qu'il y avait des fissures dans votre relation. J'ai juste exploré ces fissures. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'écouter, quelqu'un pour qu'elle se sente à nouveau vivante. Je lui ai proposé cela. » Les paroles d'Henri furent un coup de poing dans l'estomac de Martin. Il ressentit la douleur de la trahison de Camille encore plus intensément lorsqu'il réalisa qu'Henri avait manipulé toute la situation. Non seulement il l'avait trahi, mais il avait également détruit la seule chose que Martin croyait encore sacrée, l'amour de sa femme. « Est-ce qu'elle le savait ?» demanda Martin, sentant le poids de chaque mot. « Est-ce qu'elle savait que tout cela faisait partie de ta vengeance ?» Henri hésita un instant, puis secoua la tête. « Non, elle ne le savait pas. Pour Camille, j'étais juste une amie,
quelqu'un avec qui elle pouvait s'exprimer. Je ne lui ai jamais dit ce que je voulais vraiment. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est éloignée de toi toute seule, et j'étais juste là pour ramasser les morceaux. Martin ressentit un mélange de soulagement et d'amertume. Camille n'avait pas sciemment participé au projet d'Henri, mais cela ne changeait rien au fait qu'elle avait trahi la confiance de Martin. Et ce qui l'effrayait le plus, c'était que tout semblait avoir été si facile pour Henri, comme s'il connaissait Martin et Camille mieux qu'eux-mêmes. Henri se pencha de nouveau en avant, sa voix désormais basse, presque un murmure conspirateur. Mais maintenant tu le sais, Martin. Maintenant tu comprends ce que c'est que de tout perdre, ce que c'est de voir sa vie s'effondrer sous ses yeux. Et qu'allez-vous faire? Allez-vous essayer de sauver ce qui reste? Ou vas-tu me regarder détruire le reste de ta vie? Martin sentit une vague de désespoir l'envahir. Il a été piégé, trahi par sa femme, manipulé par quelqu'un qu'il considérait comme un ami. Mais en lui, une flamme de détermination a commencé à s'allumer. Il ne laisserait pas Henri gagner, non sans se battre. Il ne permettrait pas que tout ce qu'il avait construit soit détruit par une erreur passée, une erreur qu'il ne savait même pas avoir commise. Penses-tu que tu peux me détruire, Henri? Penses-tu que tu peux détruire tout ce que je suis? Demanda Martin d'une voix ferme, même si intérieurement il tremblait. Henri sourit, de ce même sourire froid et calculateur. J'ai déjà commencé, Martin. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Martin se leva, la chaise traînant sur le sol avec un grand craquement. Il regarda Henri droit dans les yeux, voyant l'homme qu'il considérait autrefois comme son frère transformé en son pire ennemi. Je vais me battre, Henri. Je ne vais pas te laisser gagner. Je vais arranger ça. Je vais sauver mon mariage, ma vie. Et toi, tu vas devoir le faire, faites face à ce que vous êtes devenu. Henri se leva aussi, toujours souriant. Voyons, Martin. Voyons jusqu'où tu es prêt à aller pour sauver tout ce que tu aimes. Parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Martin quitta le café, le cœur battant dans la poitrine. Il savait que la bataille ne faisait que commencer et qu'il faisait face à un ennemi qui connaissait toutes ses faiblesses. Mais maintenant, la vérité étant dévoilée, il était déterminé à se battre, à ne pas laisser Henri prendre ce qu'il lui restait. Alors qu'il parcourait les rues, son esprit bourdonnait de plans, de possibilités, de moyens de sauver ce qui pouvait encore l'être. La trahison d'Henri et Camille était une blessure ouverte, mais Martin n'abandonnerait pas. Il surmonterait cette tempête, même si cela signifiait détruire l'homme qu'il appelait autrefois son ami. Et maintenant que la vérité était enfin révélée, Martin savait que la prochaine étape serait décisive pour lui, pour Camille et pour l'avenir qui était encore en jeu. Martin marchait dans les rues, chaque pas étant un défi pour rester calme. Ce qui le dérangeait le plus que la trahison de Camille ou le ressentiment d'Henri, c'était de réaliser qu'il n'était pas seulement une victime, mais aussi un catalyseur. Il avait en quelque sorte créé le monstre qu'était devenu Henri, quoique inconsciemment. Et maintenant, la responsabilité de redresser la situation pesait sur ses épaules comme une ancre. En rentrant chez lui, Martin avait froid, comme si les murs savaient déjà ce qui allait arriver. Camille était dans le salon, absorbée par un livre, mais quand ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose sembla changer. Elle remarqua la tension sur son visage, la détermination qui avait remplacé la fatigue habituelle. Martin savait que ce moment serait crucial, que toute erreur pourrait sceller son sort. Il s'assit à côté d'elle, le silence entre eux plus lourd que jamais. Camille leva les yeux de son livre, ses lèvres tremblant légèrement comme si elle savait que quelque chose allait arriver mais qu'elle n'était pas sûre de ce que ce serait. Martin se rendit compte qu'elle était à bout de nerfs, que malgré ses tentatives pour le cacher, le poids de la situation l'écrasait. « Nous devons parler », dit-il finalement, sa voix calme mais ferme. Camille hocha la tête, fermant le livre et le mettant de côté. Elle avait l'air fragile, vulnérable, différente de la femme qu'il avait vue avec Henri. « Je sais, » répondit-elle presque dans un murmure. « Je sais que tu sais. » Ces paroles étaient une douloureuse confirmation de ce que craignait Martin. Elle savait qu'il était au courant de l'affaire, et maintenant, ils étaient au point de rupture. Martin regarda Camille dans les yeux, à la recherche d'une vérité, quelque chose qu'il pouvait encore sauver. Pourquoi? La question s'échappa de ses lèvres avant qu'il puisse l'arrêter. Pourquoi as-tu fait ça, Camille? J'ai besoin de comprendre. Camille hésita, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle les serrait l'une contre l'autre. Je ne sais pas, commença-t-elle, la voix brisée. Au début, cela semblait inoffensif.
Henri, c'était juste quelqu'un à qui parler, à qui se défouler. Je n'avais rien prévu, je le jure. Mais ensuite, avec le temps, les choses ont changé. Je me sentais, vivant avec lui. Comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Ses paroles étaient comme un couteau tournant lentement dans sa poitrine, mais Martin resta ferme. Et nous? Que nous est-il arrivé, Camille? Je pensais qu'on avait quelque chose de solide, de réel. Camille le regardait, les yeux remplis de larmes qu'elle luttait pour retenir. Nous l'avons fait, Martin. Mais d'une manière ou d'une autre, nous l'avons perdu. Je me suis perdu. Et je ne sais pas comment revenir. Martin sentait monter en lui la colère, mais aussi une profonde tristesse, un sentiment de perte irréparable. Il savait qu'une partie de la faute lui incombait, qu'à un moment donné, il avait laissé le lien entre eux s'affaiblir. Mais cela ne justifiait pas ce que Camille avait fait, cela n'expliquait pas une trahison aussi dévastatrice. Henri. Commença Martin, la voix vacillante. Il t'a utilisé, Camille. Il t'a utilisé pour s'en prendre à moi, pour se venger de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Tu ne te rends pas compte de ça? Les yeux de Camille s'écarquillèrent, surprise par la révélation. Quoi? Que veux-tu dire? Martin inspira profondément, sentant le poids de la vérité qui était sur le point d'être révélée. Henri ne t'a jamais aimé, Camille. Il n'a jamais voulu autre chose que détruire ma vie. J'ai fait quelque chose dans le passé, quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte à l'époque, mais qui a ruiné sa vie. Et il a passé tout son temps. Ces années à planifier sa vengeance. Il savait que, à travers toi, il pourrait me détruire complètement. Le choc dans les yeux de Camille était palpable et Martin vit enfin les larmes couler sur ses joues. Elle était dévastée, réalisant qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu cruel, manipulé par quelqu'un en qui elle avait confiance. Je ne savais pas, murmura Camille, la voix pleine de douleur. Je pensais qu'il m'aimait. Mais il voulait juste te faire du mal. Le dilemme moral qui se présentait désormais à Martin était écrasant. Il pourrait simplement tourner le dos à Camille, la laisser faire face aux conséquences de ses actes, ou bien tenter de trouver un moyen de reconstruire ce qui avait été détruit. Il savait que toute décision qu'il prendrait changerait leur vie pour toujours. Le silence entre eux se prolongea, chacun absorbé par ses propres pensées et regrets. Martin savait que le chemin à parcourir serait difficile, plein d'incertitudes et de souffrances, mais il savait aussi qu'il devait prendre une décision. Il devait choisir si leur histoire s'arrêterait là, au milieu des décombres de ce qui était autrefois une vie commune, ou s'il tenterait, d'une manière ou d'une autre, de reconstruire la confiance perdue. Et tandis que le dilemme prenait forme dans son esprit, Martin réalisa que, quel que soit son choix, rien ne serait plus comme avant. Les cicatrices de la trahison resteraient, et le défi consistait désormais à découvrir s'il y avait quelque chose au-delà de la douleur, quelque chose qui pouvait encore être sauvé. Martin passait des journées en état d'introspection, évitant Camille et toute décision immédiate. Il avait besoin de temps pour tout traiter, pour décider quoi faire des informations qui pesaient désormais sur son esprit et son cœur. Durant cette période, il a analysé chaque détail de sa vie, chaque choix qui l'a conduit à ce moment. Le sentiment de trahison était toujours présent, mais à côté de lui, émergeait une détermination croissante. Martin ne voulait pas être une autre victime des circonstances. Il avait besoin de reprendre le contrôle, mais d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Henri, lui, était convaincu d'avoir gagné. Il croyait que la révélation de sa vengeance avait détruit Martin, comme il l'avait prévu. Il imaginait que Martin était perdu, ne sachant comment réagir, sur le point de perdre tout ce qu'il aimait. Cependant, Henri a sous-estimé la résilience de Martin et ce qu'il ne savait pas, c'est que Martin préparait son propre déménagement. Martin décide d'affronter à nouveau Henri, mais cette fois, sur un terrain qu'il connaît bien, le monde des affaires. Il a découvert qu'Henri avait pris des décisions financières risquées ces dernières années, pariant gros sur des investissements qui dépendaient d'une stabilité dont il savait qu'elle n'existait pas. Martin a utilisé son réseau de contacts pour acquérir silencieusement les dettes d'Henri une par une jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de contrôle pour couper l'herbe sous le pied de son ancien ami. Henri, confiant dans sa victoire, ne s'aperçoit des changements que trop tard. Un matin, il a été surpris par une série d'annonces légales l'informant que ses propriétés, ses investissements et même son entreprise étaient saisis. Il essayait désespérément de comprendre ce qui s'était passé, lorsqu'il reçut un message de Martin, « Tu as essayé de me détruire, Henri. Maintenant c'est à ton tour de ressentir la chute. » Désespéré,
Henri cherchait Camille, essayant de trouver un peu de réconfort, un soulagement au milieu du chaos. Mais Camille, déjà consciente de ce qu'était réellement Henri, le rejeta. Elle avait passé les derniers jours à réfléchir à ses propres actions, à ce qu'elle avait laissé se produire. La culpabilité et le regret la consumaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Alors qu'Henri tentait de se rapprocher d'elle, Camille le repoussa froidement. « Tu m'as utilisé, Henri. Et maintenant, je vois à quel point j'étais aveugle. Ne te présente plus jamais devant moi. » Henri, voyant tout s'écrouler, se rendit compte trop tard que sa vengeance ne lui apportait pas la satisfaction qu'il espérait. Au contraire, elle l'avait conduit à la ruine totale. Sa vie était en morceaux, sans argent, sans alliés et sans Camille, qu'il espérait secrètement garder à ses côtés. Il s'en alla, amer, laissant derrière lui les ruines de sa propre vie, détruites par la même obsession qu'il cultivait depuis des années. Martin, à son tour, a pris une décision finale concernant son mariage. Camille et lui se sont retrouvés une dernière fois, dans un lieu neutre, sans les fantômes du passé qui les hantaient. Ils savaient tous les deux que ce qui s'était passé ne pouvait être annulé et que les cicatrices seraient permanentes. Camille, les yeux pleins de larmes, s'est excusée auprès de Martin, n'espérant pas de pardon, mais voulant au moins exprimer ses regrets. « Je sais qu'il n'y a pas d'excuse, Martin. Ce que j'ai fait. Je me suis perdu. Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même si c'était d'une manière tordue et déroutante. » Martin l'observa un long moment, éprouvant un mélange de tristesse et d'une étrange paix. Il savait que l'amour qu'ils avaient partagé autrefois ne pouvait pas être effacé, mais il savait aussi qu'ils ne pourraient en aucun cas rester ensemble après tout. « Camille, j'avais tort aussi. Nous avons tous les deux laissé les choses en arriver là. Mais maintenant, nous devons avancer. Séparément. » Camille hocha la tête, sachant qu'il avait raison. Ils se dirent au revoir dans une étreinte silencieuse, non pas d'amants, mais de deux personnes qui autrefois étaient tout l'une pour l'autre, mais qui étaient désormais des étrangères. Martin savait qu'en laissant partir Camille, il entamait une nouvelle phase de sa vie, libéré des chaînes du passé mais dont les leçons étaient profondément gravées dans son âme. Henri, en revanche, a disparu de la vue de tous. Il est devenu un reclus, évitant tout contact avec ceux qu'il connaissait autrefois. Son nom, autrefois associé au succès et à l'ambition, fut rapidement oublié, enterré avec les ruines de sa vie. Et Martin? Il a continué son chemin, reconstruisant sa vie avec la même minutie qu'il a toujours appliquée à ses projets. Mais maintenant, il connaissait la valeur des choses qui comptaient vraiment. Et il n'a plus jamais laissé sa vie devenir un jeu entre les mains de quelqu'un d'autre. Le passé serait toujours là, mais il était déterminé à ne pas se laisser définir par lui. Le dernier chapitre de l'histoire a été écrit dans les larmes et le sang, mais il a laissé un message clair: la vengeance et la trahison peuvent détruire des vies, mais le pouvoir de recommencer, même après la destruction, est le véritable triomphe.